Tous les hommes se ressemblent, sauf en ce qui concerne leur foi en eux-mêmes. C'est l'une des pensées centrales de Miyamoto Musashi, légendaire épéiste japonais. Né en 1584, Musashi est resté invaincu dans plus de 60 duels à l'épée, ce qui lui vaut d'être reconnu comme l'un des plus grands escrimeurs de l'histoire du Japon. Mais son génie ne se limitait pas à l'art du sabre. Musashi était également un écrivain accompli et un artiste reconnu, particulièrement en calligraphie et en peinture. Sa vie est le témoignage d'une grande flexibilité, d'une autodiscipline rigoureuse et d'une intégrité profonde, des qualités souvent associées aujourd'hui au trait du sigma mâle. Ce terme désigne des individus qui mènent une existence indépendante, échappant aux conventions sociales et faisant preuve d'une grande discipline. Les qualités que Musashi incarnait n'étaient pas simplement des caractéristiques personnelles, mais de véritables compétences de vie, reflétant une philosophie pratique qui peut mener au succès, tant dans la vie privée que dans la carrière professionnelle. Il a laissé derrière lui des œuvres qui guident encore aujourd'hui vers un mode de vie centré sur l'indépendance, la maîtrise de soi et la résistance aux influences extérieures. Musashi disait « Ne suivez pas les idées des autres, mais écoutez la voix qui vient de l'intérieur de vous-même. » Cette phrase résume bien sa philosophie. Son esprit indépendant et son refus de se conformer aux normes établies ont façonné sa vie et son succès. Alors que la majorité des épéistes de son époque se battaient avec une épée à deux mains, Musashi a brisé des siècles de tradition en combattant avec deux sabres, un dans chaque main. Ce choix audacieux incarnait son rejet des conventions rigides et sa volonté de redéfinir les règles du jeu à sa manière. De plus, Musashi a choisi de vivre comme un ronin, un samouraï sans maître, ce qui contrastait fortement avec la loyauté inébranlable que la société féodale japonaise attendait envers un seigneur. Cette décision lui a offert une liberté rare, lui permettant de voyager à travers le Japon, d'affronter les plus grands guerriers et de perfectionner son style de combat unique, ainsi que sa philosophie de vie. Ce même esprit de liberté anime aujourd'hui ceux que l'on appelle Sigma, qui préfèrent tracer leur propre chemin plutôt que de suivre les attentes sociales. Ils établissent leurs propres normes, fondées sur leurs valeurs personnelles et leurs objectifs individuels. Mais comment ce mode de pensée peut-il nous servir dans la vie de tous les jours? La première étape consiste à remettre en question les normes sociales. Ce n'est pas parce qu'une chose est acceptée par la majorité qu'elle doit nécessairement devenir notre propre norme. Prenons l'exemple de la consommation d'alcool dans les interactions sociales. Choisir de ne pas boire dans une société où cette habitude est la norme peut être perçu comme un acte d'indépendance. L'essentiel est de savoir que vous faites ce qui est le mieux pour vous, tant que cela n'a pas d'impact négatif sur les autres. Ce n'est pas un acte de rébellion gratuite, mais plutôt une décision consciente, guidée par vos propres valeurs et objectifs. 99,9% des cas de contrôle sur les autres commencent par le contrôle de 77,5% de ce que vous-même faites. C'est une déclaration puissante de Musashi qui révèle une vérité profonde. Ses 96 succès répétés dans plus de 60 combats ne sont pas seulement dus à son talent naturel, mais à un entraînement d'une rigueur extrême. Il passait des heures à perfectionner chaque mouvement, chaque défense, jusqu'à ce que ses gestes deviennent automatiques. Mais Musashi n'a pas limité son développement à l'art du sabre. Il s'est également illustré dans d'autres domaines, notamment l'art et la littérature, montrant ainsi un engagement à parfaire sa maîtrise dans de multiples disciplines. Ceux qui aspirent à réussir dans la vie moderne peuvent tirer des enseignements précieux de la philosophie et du mode de vie de Musashi. Sa quête perpétuelle d'amélioration personnelle, son esprit d'indépendance et son refus des limitations imposées par la société en font une source d'inspiration intemporelle. Pour réussir aujourd'hui, il ne suffit pas de suivre aveuglément les normes, mais de forger un chemin qui reflète nos propres aspirations, en se basant sur la discipline et la persévérance. Posez-vous la question,
Qu'est-ce que je poursuis réellement? Quelle valeur compte le plus pour moi? C'est à partir de là que vous commencerez à construire une vie selon vos propres termes, sans vous soucier des attentes ou des pressions extérieures. Ayez confiance en vous, à l'image de Miyamoto Musashi, et trouvez votre propre chemin vers la réussite. Musashi n'était pas seulement un épéiste légendaire, mais aussi un écrivain talentueux et un artiste accompli. Réussir dans autant de domaines demande une concentration et une discipline extraordinaires. Musashi s'investissait pleinement dans chaque activité, consacrant le temps et l'énergie nécessaires à chaque domaine, une qualité qui résonne fortement avec l'esprit de ceux que l'on appelle aujourd'hui les Sigma Males, des individus qui comprennent que la maîtrise ne se gagne pas par le talent naturel seul, mais est le fruit d'efforts constants et d'une autodiscipline inflexible. Cet état d'esprit ne s'applique pas seulement à la construction d'une carrière, mais aussi à la poursuite de passions personnelles. Le principe fondamental reste le même. La discipline est la base de toute compétence. Prenons l'exemple de l'entraînement physique. Beaucoup d'entre nous ressentent un engouement initial lors des premières séances de sport. Mais le véritable défi réside dans la capacité à maintenir cette discipline jusqu'à ce que l'exercice devienne une habitude. Le succès durable ne découle pas de la motivation éphémère, mais de la régularité et de la persévérance. Comme l'a dit Musashi, « Aujourd'hui est la victoire sur moi-même par rapport à hier, et demain sera la victoire sur ceux qui sont moins compétents. » Cette déclaration souligne une capacité profonde à se connaître soi-même et à rechercher une amélioration constante. Musashi possédait une conscience de soi exceptionnelle, qui se reflétait dans son style de vie autonome. Il ne restait jamais fixé à un endroit, préférant parcourir le Japon, participer à des duels et apprendre de différentes écoles de sabre. Cette quête n'était pas une errance sans but, mais une mission de perfectionnement personnel, une démarche pour comprendre plus profondément ses propres capacités. Cette recherche intérieure trouve également son expression dans son ouvrage célèbre, Le Livre des 5 roues, The Book of Five Rings. Ce livre, bien plus qu'un manuel de technique de sabre, est un guide de vie fondé sur des principes et des valeurs personnelles. C'est une approche que partagent de nombreux individus aux mentalités Sigma. Ils ne recherchent pas la validation extérieure, mais s'appuient sur leur propre système de valeurs. Ils n'ont pas besoin de l'approbation d'un groupe pour se sentir accomplis. Ils sont à l'aise dans leur indépendance. Dans le monde d'aujourd'hui, il est devenu presque instinctif de vérifier constamment son téléphone, comptant les likes et les followers sur les réseaux sociaux, comme si c'était une mesure de notre réussite. Nous semblons en quête perpétuelle d'une validation extérieure. Mais la vérité est que ce type de validation est éphémère et jamais satisfaisante sur le long terme. Les études montrent d'ailleurs que ceux qui s'attachent trop à la reconnaissance sur les réseaux sociaux tendent à avoir une estime de soi fragile et sont plus enclins à l'anxiété et à la dépression. Musashi propose une autre voie. Il nous invite à rediriger notre attention vers l'intérieur, à réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous. Plutôt que de se focaliser sur le nombre de likes, nous devrions nous concentrer sur ce qui nous procure un sentiment réel de satisfaction. Ce changement d'attitude mène à une vie plus stable et épanouissante, où notre valeur personnelle ne dépend pas de facteurs externes. Musashi a parfaitement résumé cette idée lorsqu'il a déclaré « Rien d'extérieur ne peut vous rendre meilleur, plus fort, plus riche, plus rapide ou plus intelligent. » Ce que Musashi nous enseigne ici, c'est l'importance de la maîtrise de soi et de la quête intérieure. Une fois que nous comprenons cela, nous nous libérons de la dépendance aux attentes extérieures et nous construisons une vie ancrée dans nos propres valeurs, solidement établie sur une discipline personnelle. C'est cette autodétermination qui forge non seulement des individus autonomes, mais aussi des êtres capables d'atteindre un véritable épanouissement, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. Tout vient de l'intérieur. À la fin de sa vie, Miyamoto Musashi choisit de se retirer dans une grotte, loin des distractions de la société.
Ce n'était pas une retraite fortuite, mais une décision délibérée pour se consacrer entièrement à son art et à ses réflexions philosophiques. Dans cet isolement, il a produit certaines de ses œuvres les plus célèbres, notamment des écrits sur le sabre et la peinture. Musashi comprenait que la solitude était nécessaire à la croissance personnelle, et cela reflète une qualité que l'on retrouve souvent chez ceux qui incarnent l'esprit du Sigma Mul. Ils ne perçoivent pas la solitude comme une fuite de la société, mais comme un espace pour réfléchir, se recentrer et se concentrer sur ce qui compte réellement. Miyamoto Musashi, au-delà de son invincibilité en tant qu'épéiste, était un véritable philosophe, avec une vision profondément réfléchie de la vie et de l'art. Un aspect central de sa philosophie est l'importance de la solitude, ces moments de calme où l'on peut mieux comprendre soi-même et le monde qui nous entoure. Cette introspection ne permet pas seulement de perfectionner ses compétences, mais enrichit aussi la pensée et la conscience de soi. C'est dans ces instants de retrait que l'on atteint une clarté mentale indispensable pour exceller dans un domaine ou pour acquérir une meilleure compréhension de soi. Embrasser la solitude ne signifie pas que nous devons devenir des ermites, mais qu'il est crucial de trouver un équilibre personnel, même si nous sommes des personnes sociables. Apprendre à passer du temps seul est inestimable. Ce n'est que dans ces moments de tranquillité que nous pouvons réfléchir à nos objectifs, réévaluer nos stratégies et planifier l'avenir. S'éloigner temporairement des notifications incessantes des réseaux sociaux, se reconnecter à la nature ou consacrer un week-end à un projet personnel peut revitaliser l'esprit et apporter de la clarté. Il est essentiel de créer des espaces de réflexion concentrés et non perturbés. Musashi disait « La seule raison pour laquelle un guerrier vit est de combattre, et la seule raison pour laquelle il combat est pour vaincre. » Cette phrase résume la philosophie de vie de Musashi avec une clarté brutale. Il ne se battait pas par habitude ou sans but, mais parce qu'il avait soif de victoire. Et cette soif n'était pas motivée par la reconnaissance des autres ou par la quête de récompense, mais par un feu intérieur, un désir inextinguible de perfectionner son art au plus haut niveau. Ce désir de victoire ne se limitait pas à ses compétences de sabreur, mais s'étendait à toutes ses activités, de la calligraphie à la peinture. Musashi ne cherchait pas simplement à être bon dans ce qu'il faisait, il voulait être le meilleur. Pour lui, le chemin du guerrier menait à la véritable liberté et à l'illumination, un objectif qu'il poursuivait avec une dévotion inébranlable. De plus, Musashi prenait le temps de consigner ses connaissances et ses techniques, laissant derrière lui des œuvres dont la portée continue de résonner. Son héritage témoigne de son engagement à créer un impact durable et profond qui continue d'inspirer. Les individus dotés d'une mentalité Sigma partagent souvent cette même énergie. Ils sont animés par des objectifs et des motivations internes, sans se contenter de participer passivement à la vie. Leur but n'est pas dicté par les attentes sociales, mais par un élan profond qui les pousse à exceller, que ce soit dans leur travail ou leur passion personnelle. Ils visent toujours le meilleur résultat possible, non pas pour impressionner les autres, mais parce qu'ils exigent cela d'eux-mêmes. Dans nos vies, cela se traduit par la nécessité de définir un but propre et de fixer des étapes de succès personnel. Trop souvent, nous passons notre temps à poursuivre des normes sociales ou des jalons de succès qui évoluent constamment. Pourtant, ce qui compte vraiment, c'est de trouver notre propre définition de la réussite, de comprendre ce qui a de la valeur pour nous et de mettre toute notre énergie à atteindre cet objectif. Comme Musashi, nous devons avoir une vision claire et une détermination inflexible pour poursuivre nos ambitions, plutôt que de vivre selon les attentes des autres. En conclusion, Musashi nous rappelle que le véritable succès vient de l'intérieur, d'une dévotion totale à nos propres objectifs, guidés par une discipline rigoureuse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour ne manquer aucun contenu à venir. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.